Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Et ce soir, aujourd'hui, on parle de la fatigue, on parle du manque d'énergie et cette fatigue ou ce manque d'énergie peut prendre bien des formes. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation par un professionnel donc de la santé et vous devez adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver plusieurs de mes conseils dans mes livres, notamment mon livre Lève-toi et marche et mon livre aussi Va prendre l'air, le tout dernier, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Marcher pour contrer la fatigue, c'est une piste de solution vraiment intéressante. La marche peut vous aider à diminuer votre fatigue, aussi à mieux dormir, et on oublie souvent à quel point cette activité qui est si accessible peut nous aider à améliorer notre qualité de vie, mais aussi, oui, à être moins fatigué et à mieux dormir. C'est vrai à tous âges. C'est une activité physique qui s'adapte à toutes les conditions physiques. On peut pratiquer de la marche rapide, on peut faire de la marche en montagne et on peut aussi marcher à des rythmes plus adaptés à notre condition physique si on est en perte d'autonomie, par exemple. Alors, en fait, ce que je vais faire, oui, je vous parle de la marche, mais je vais vous présenter, en fait, un programme de marche très simple. Et je vous mets au défi, en quelque sorte, de le faire et de me dire plus tard si ce programme vous a aidé à être moins fatigué et à mieux dormir. Il y a plusieurs types de fatigue et il y a des conditions de santé qui sont liées à la fatigue. Alors, les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être approuvés par votre médecin si vous êtes suivi par un médecin si vous avez un problème de santé, mais si vous êtes relativement en bonne santé, je vous propose ce programme d'exercice qui utilise la marche pour diminuer la fatigue. Par exemple, première étape, faire 7500 à 15 000 pas par jour. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment par jour. Faire 7500 pas par jour, on est presque obligé d'aller marcher à l'extérieur. C'est difficile de faire 7500 pas à l'intérieur. Vous pouvez vous acheter un podomètre pour compter vos pas. Il y a plusieurs façons aussi de le faire avec des téléphones intelligents, avec des appareils connectés. Et si vous en faites en ce moment, disons, 4000 pas par jour. Si vous n'allez pratiquement jamais à l'extérieur et vous marchez très peu, peut-être que vous faites 2000 pas par jour. Moi, je vous conseille d'augmenter de 1000 pas par jour par mois, de ne pas augmenter trop rapidement. Ça sera peut-être un peu plus facile de soutenir cette progression. Donc, 7500 à 15 000 pas par jour. Et il y a vraiment plusieurs études qui ont démontré aussi des bienfaits pour la santé de marcher plus régulièrement. Deuxième élément du programme que je vous propose, marcher sur un terrain incliné ou utiliser les escaliers, parce que parfois, ce n'est pas toujours simple de trouver un terrain incliné. Prenez les escaliers 5 à 10 minutes par jour et faites-le à une intensité relativement soutenue pour pouvoir stimuler la contraction des gros muscles de votre corps, les muscles des cuisses. Je vous ai présenté un direct et plusieurs vidéos sur l'importance de la force des muscles des cuisses. Alors, lorsque vous marchez sur un terrain incliné ou les escaliers, monter, descendre, vous stimulez ces muscles-là, vous stimulez toute la physiologie des muscles qui peut vous aider à peut-être mieux dormir et peut-être à avoir un système, un corps qui est peut-être plus résistant, plus endurant et peut-être moins fatigué. Troisième élément du programme que je vous propose, vous marchez rapidement de 500 à 2000 pas par jour. Depuis quelques années, on parle beaucoup du nombre de pas par jour, du 7500, du 10 000. On parle très peu des différentes vitesses de marche. Et lorsque je vous parle de marche rapide, c'est rapide pour vous, c'est-à-dire qu'en marchant, votre corps va dégager de la chaleur, vous allez peut-être transpirer, par exemple, donc ce sera une activité d'intensité modérée. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que, par exemple, si on fait de la marche pour perdre un peu de poids, si on fait de la marche pour prendre soin de nos capacités cardiovasculaires, d'inclure des pas faits à une intensité modérée ou soutenue, donc une marche rapide, peut nous aider à mieux prendre soin de notre santé et pour contrer la fatigue, pour améliorer notre condition cardio-respiratoire, moi je vous propose de marcher à différents rythmes, notamment en marche rapide. Et dernier élément qui peut sembler parfois curieux, marcher à reculons jusqu'à 100 pas, évidemment de façon sécuritaire. Lorsqu'on marche à reculons, notre corps, nos muscles
ne se contracte pas de la même façon. C'est un peu comme suivre une recette. Si vous faites un gâteau et vous suivez la recette, bien, si vous faites la recette à l'envers en partant de la dernière étape, ça ne fonctionnera pas. Ça ne donnera pas un gâteau renversé. Ça va juste donner pas de gâteau. Alors, si vous marchez à reculons, vos muscles travaillent différemment. Ça stimule votre corps, votre équilibre, votre cerveau, tout cet équilibre entre l'activité cérébrale, l'activité du cerveau et l'activité musculaire. Et c'est intéressant de le faire. Il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent à la boxe, en course à pied, en différentes disciplines qui vont utiliser la marche ou la course à reculons. Il y a vraiment des bienfaits. Et pour reconditionner votre corps, de marcher à reculons, ça peut être intéressant aussi de le faire pour diminuer, pour contrer la fatigue. Dernier conseil, pour vous assurer que votre programme de marche ne soit pas trop facile, parce que c'est parfois ça le problème avec la marche. Parfois, le niveau d'intensité est tellement faible qu'il n'y a peut-être pas d'effet d'entraînement. Alors, c'est pour ça que je veux vous donner aujourd'hui les 4 étapes que je vous ai présentées, mais pour vous assurer que votre programme ne soit pas trop facile, mais si vous ne transpirez pas durant le programme que je vous propose, c'est qu'il y a une intensité qui est trop faible. Encore une fois, il faut que ça soit adapté à votre condition physique. Si vous avez un problème de santé, vérifiez avec votre médecin. Mais vous devez transpirer par moment. Votre corps doit dégager de la chaleur et vous devez par moment atteindre au moins une intensité modérée. Si vous parlez plus que vous marchez, peut-être là aussi que votre programme est peut-être un peu trop facile. Si vous marchez avec quelqu'un d'autre, bien, parfois on perd de vue un peu qu'on a un programme à faire aussi. Alors peut-être marcher plus que vous parlez. Si vous ne voyez pas de résultat, si après 2-3 semaines, vous ne voyez pas de résultat, je vous encourage à modifier le programme que je vous propose ou un autre. Vous allez en trouver aussi d'autres programmes dans mon livre Lève-toi et marche, mais ne continuez pas un programme d'exercice qui ne vous donne pas de résultats. Je l'ai tellement vu chez plusieurs de mes patients. Modifiez votre programme d'exercice, adaptez-le. Et dernier conseil, si vous n'avez pas de sensation de fatigue après votre programme de marche, évidemment, si vous êtes déjà exténué, épuisé avant de le faire, on ne veut pas faire un surentraînement ou s'épuiser encore davantage. Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'après un programme d'entraînement, que ce soit celui que je vous propose ou un autre, on doit sentir une certaine fatigue. Soit une fatigue dans notre corps, soit une fatigue dans nos muscles, mais une fatigue à quelque part qui se résorbe rapidement, qui n'altère pas nos capacités fonctionnelles, qui n'altère pas nos capacités cognitives non plus. Ça arrive, hein, parfois, il y a des athlètes qui se poussent tellement qu'à la fin de leur entraînement, ils ont presque de la difficulté à penser. Donc, on ne veut pas s'épuiser à ce point-là, mais on veut avoir une certaine sensation de fatigue, peut-être brève, mais on veut qu'elle soit là après un entraînement. Et ça, c'est une façon de s'assurer que votre programme, celui que je vous propose ou un autre, ne soit pas trop facile. Alors, la marche pour diminuer la fatigue, pourquoi pas? La marche pour mieux dormir, c'est une activité qui est accessible, comme je le disais, qui s'adapte à toutes les conditions physiques et pourquoi ne pas en profiter. Alors, j'espère que les informations, les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous ont plu, que ces informations vous aideront aussi à combattre la fatigue, à prendre soin de votre santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, dans certaines librairies, sur le web et aussi à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander mes livres si vous n'habitez pas Paris, mais vous pouvez vous rendre aussi en personne pour pouvoir acheter des livres vraiment en version papier. Ça a été un plaisir de recevoir vos questions. Je continuerai aussi à les lire et à en tenir compte aussi dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.